Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et aujourd'hui on va parler de ma vie. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai l'impression que les gens me trouvent assez froid ou je partage pas assez. Donc j'aimerais bien vous raconter d'où je viens réellement, qui je suis, donc all the good stuff. Donc alors, je suis né le 14 juillet 93 à San Juan, Philippines. Du coup, mon anniversaire, c'est le jour de la prise de Bastille. Et donc voilà, je fais le même anniversaire que la France. J'étais né à peu près à côté de la capitale des Philippines. Mes parents étaient jeunes quand j'étais né. Par exemple, maintenant, je crois que mon père et ma mère, ils ont à peu près 44 ans, 45. Et du coup, ils avaient 20, 21 quand j'étais né. Attends, c'est ça les maths? Ils avaient une agence de voyage quand j'étais jeune. Du coup, on était assez aisés. Et j'ai un petit frère. Il a un an de moins que moi et il est né le 20 juillet. Du coup, on a juste genre 6 jours d'écart et en général, voilà, c'est une semaine de fête chez nous. Et du coup, quand on était assez jeunes, quand mes parents s'embrouillaient, euh, je me rappelle très bien. Quand mes parents s'embrouillaient, il y en a, par exemple, il y a mon père qui part, il y a mon père qui part, il va à l'étranger, il va en Chine, à Hong Kong, il me ramène avec lui. Après, ma mère, elle part et va en Australie avec mon petit frère. Du coup, voilà, c'était comme ça. Au bout d'un moment, ils sont séparés, ma mère, ils sont séparés et genre le business et voilà, genre le business ça a pas trop bien marché parce que les deux sont brouillés H24 et du coup au final, voilà. J'ai connu aussi un moment de ma vie où genre on était pauvres, mais pauvres, genre le cliché de third world countries, de pays, de pays en développement. Genre il y avait une période où genre euh, il y avait des rats à la maison et tout. Il y avait, je me rappelle aussi quand j'étais jeune, genre on mangeait le riz avec du sucre juste pour tenir. Donc vraiment genre voilà, from rich to rags, vraiment genre la différence était genre là quoi. C'est pour ça que je pense que jusqu'à maintenant genre je suis toujours pauvre. Et moi j'estime que je suis pauvre et j'apprécie la valeur des choses. En fait, genre, ce qu'ils disent, par exemple, genre, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Genre, c'est plutôt moi dans ma tête. Genre, il y a des enfants mis qui meurent de faim, mis aux Philippines. J'ai une appréciation pour la valeur des choses. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis pas du tout matérialiste. Par exemple, si j'ai une caprice, c'est peut-être avoir juste un iPhone parce que je peux tout faire avec et c'est tout. Par exemple, euh, j'apprécie la mode, j'apprécie la haute couture, etc. Mais je me vois pas acheter. Mais déjà, en fait, niveau vêtements, genre, je pense que je porte les mêmes 5 t-shirts noirs depuis un an, 2 ans. Et genre, mes pantalons, c'est pareil. Genre, si mes pantalons est pas troué ou si mes pantalons sont pas troués ou déchirés, je pense pas que je vais acheter un nouveau, quoi. Et c'est pour ça que, genre, tout le monde, genre, tous mes potes me taquinent que, genre, j'ai des vieux slips et, genre, toutes mes chaussettes sont trouées. Donc voilà, mais pour moi ça me dérange pas, c'est plutôt la practicalité, l'efficacité de l'objet ce qui est important et pas vraiment l'esthétique. Du coup, voilà, je prends soin de moi, de ma tête, machin, etc. Mais niveau objet, je suis pas difficile. Après, j'ai grandi avec mes tantes parce que ma mère est partie vivre, enfin travailler ici en France. Après, mon père, je pense que ma mère voulait pas qu'on aille chez mon père. Du coup, on était avec mes tantes et tout. Et ma tante était stricte. J'habitais avec une tante qui est assez âgée à l'époque et du coup elle n'avait pas d'enfant et du coup elle était très stricte avec nous. J'étais au collège, enfin la version de collège aux Philippines, j'étais dans une école privée catholique au lycée et au collège. Et je me rappelle quand j'étais jeune,
on rentre, enfin, on se réveille vers 6 heures du matin, on va en cours à 8 heures, après on rentre vers 15 heures et de 15 heures jusqu'à 18 heures, on révise, mais genre, même si on veut pas, si on a des trucs à réviser ou pas, on révise, on est devant les feuilles et tout. Et après 18 heures, on descend, on écoute la radio. Non, oui, c'est ça, on écoute la radio et tout. Après, on dîne. Après, vers 21h, 22 heures, on fait les prières, on fait le chapelet. Et après, genre 23 heures, c'est bon, on est dodo. Avant minuit, on est dodo. Et après, on se réveille. Voilà. C'était comme ça pendant un moment. Et du coup, les notes, c'était très très important pour ma famille. Et j'avais des bonnes notes quand j'étais jeune. Et voilà, j'avais pas beaucoup de potes. Enfin, ouais, j'avais pas beaucoup de potes en fait. Et le seul pote que j'avais, c'était mon autre frère, parce qu'on a juste un an de différence et du coup, genre, on vit presque la même chose. Enfin, on vit la même chose, mais lui, il est juste dans un niveau au-dessous, quoi. Et donc, voilà. Arrivé au lycée aux Philippines, j'étais voilà, dans l'école privée catholique. Je veux il y avait mon côté rebelle déjà qui ressortait, je foutais la merde. Mais sauf que personne pouvait vraiment me punir parce que genre j'étais un putain d'élève. Je me rappelle dans l'école en fait, vu que genre je venais d'une autre école, je suis arrivé à mon lycée et du coup tout est mélangé. Il y avait 20 classes, 19 classes à peu près, et genre chaque classe, il y a genre à peu près genre 50 élèves. Et du coup, c'était vraiment une énorme école. En première année, j'étais dans la 13e classe. Et c'était pas en ordre de notes. Et je suis juste mélangé première année. Deuxième année, ils ont fait un contrôle surprise sur toute l'année. Et ils ont décidé de faire les classes par rapport aux notes. Et du coup, moi j'étais en 12e classe. Troisième année, en plein milieu d'année, ils ont décidé de tout chambouler, genre de tout mélanger. Ils ont fait encore un contrôle surprise. Et du coup, j'étais en troisième classe. J'ai sauté de 12e jusqu'à 13e parce que je voulais prouver des choses en fait aux autres. Genre, même si je savais en fait que j'étais rebelle, mais j'étais assez malin parce que pour faire le rebelle, je savais aussi que si j'ai des bonnes notes, ils peuvent rien me faire. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup bossé. J'étais dans la troisième classe et en quatrième année, parce qu'il y a 4 années au lycée, j'étais dans la deuxième classe. Du coup, en plus, le pire, c'est que le bac aux Philippines, il y a juste 4 sujets. La note la plus haute qu'on peut avoir, c'est 99. 99 plus. Et genre, mes moyennes, c'était genre 99 plus, 99 plus, 99 et 98. Et donc voilà, genre j'étais assez intelligent quand j'étais jeune. Après, du coup, je suis allé à la fac aux Philippines et j'ai décidé de faire de l'informatique parce que c'est enfin, le truc que tout le monde faisait aux Philippines. J'étais là, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bah allez, on va faire informatique. Et juste après le premier semestre, je faisais la sieste. Ma mère a appelé mon frère et ma mère lui a dit qu'on allait en France. Moi, je me suis réveillé et mon frère, il était tout excité. Il m'a dit genre, on a un mois pour préparer nos valises et on va partir en France. Et là, j'étais en mode, bon bah, ok. C'était très très facile pour nous, en tout cas, de faire la valise et partir des Philippines. Bah moi, en tout cas, parce que genre, j'avais pas de potes et, enfin, si j'ai quelques potes, mais c'est les potes d'internet, c'était les potes de Tumblr parce que j'étais Tumblr famous à l'époque. Non, je regarde. Oui, du coup, maintenant, quand on me demande en fait si j'ai envie de retourner aux Philippines, je dis que peut-être, mais franchement, genre dépenser 600, 700 balles, je préfère dépenser ça ici en France, enfin, ou en Europe qu'aller aux Philippines parce que j'ai rien à faire là-bas. Je suis pas allé dans les endroits touristiques des Philippines parce que c'est comme si que genre quand t'es parisien tu veux pas voir la Tour Eiffel, enfin genre si tu la vois genre c'est là tu vois genre ça te donne pas envie. Et du coup c'était un peu pareil, donc quand j'étais jeune, quand on partait en vacances c'était plus à l'étranger mais pas dans les endroits touristiques des Philippines quoi. Ça me fait plaisir quand même de partager cette histoire avec les gens parce que
J'avoue que je contrôle assez mon image. Et aussi mon problème, enfin, mon problème en général, c'est que j'ai toujours été protégé et du coup, et j'avais tellement peur que mes sentiments, que je sois blessé par d'autres personnes. Du coup, je me suis toujours enfermé et la seule émotion que je pouvais faire, c'est rire, sourire, tu vois. C'est toujours de la joie et tout. Et du coup, je me suis créé un mur. Et du coup, tout ce que je pensais, toutes les émotions que je sentais, je ne disais pas ou j'exprimais pas. Et du coup, maintenant, je suis en train de me déconstruire moi-même. Et c'est un travail. C'est drôle parce que la déconstruction de moi-même, ça a commencé quand j'ai fait mon coming out. Donc voilà, c'était très très dur pour moi d'exprimer mes sentiments, mes émotions, mais maintenant c'est le truc que je suis en train de travailler pour être une meilleure personne, je pense. Je me suis rendu compte en fait que j'avais pas. C'est sûr en fait que j'avais pas une vie parfaite et c'est sûr, je veux pas reprocher mes parents ou ma tante ou les gens qui nous ont gardés quand on était jeunes pour comment j'étais peut-être en quelque sorte, mais moi je veux pas pointer des doigts. Du coup, moi, au lieu de regarder le mal, en fait, je regarde le bien. C'est-à-dire, je suis en train de travailler pour moi-même, pour être une meilleure personne, pour pas juste être horrible. Voilà, moi je veux, enfin, c'est la première vidéo en fait de plusieurs vidéos que je vais sortir bientôt où je partage ma vie avec vous. Donc je pense pas que c'est juste une bonne chose que je montre juste le drag direct. J'aimerais bien que vous connaissiez le contexte un peu, d'où je viens, pourquoi je suis comme ça. Voilà mes expériences dans la vie. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais parler de mon arrivée ici en France, mon coming out et tout ce qui s'est passé avant que j'ai commencé le drag. Et c'est très très intéressant pour la deuxième vidéo. J'espère que vous vous êtes amusés. Enfin, j'espère que ça vous a plu mon histoire. Et si jamais vous avez des choses à dire, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires. Je sais que j'ai un parcours assez atypique. Et voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notifications parce que je sais jamais quand je poste des trucs. Du coup, si vous voulez savoir si je poste des nouveaux trucs, genre allez cliquer sur la cloche là, somewhere. N'oubliez pas aussi de m'ajouter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur ma page Facebook où je poste toutes mes performances et quelques articles, les interviews que je fais, sur Instagram où je poste des photos et sur Twitter où je dis de la merde. Après, si vous trouvez mon Snapchat, c'est là où je spoil un peu tous mes projets. Après, si vous avez des idées de vidéos, n'oubliez pas de mettre aussi dans les commentaires. Mettez un pouce vert et abonnez-vous sur ma chaîne, please, please, please. Essayons d'avoir 10 000 abonnés sur ma chaîne parce que j'ai une surprise. Moi, c'est ça le truc que j'adore, la surprise. Et pour ceux qui sont curieux, on me demande souvent comment on genre les drag queens. Franchement, oh, il y a des cheveux. Comment on genre une drag queen? En tout cas, pour mon cas, moi je m'en fous de genre ce qu'on me donne. A priori, ce qui est bien, c'est que genre quand une drag queen est en drag, on dit elle. Après, quand une drag queen est en civil, on dit il. Mais franchement, il y a mes potes qui m'appellent Calypso. On s'appelle Girl avec mes potes. Donc franchement, voilà. L'étiquette de non-binaire, ça s'applique à moi. Mais je veux pas mettre sur ma bio Instagram. Donc voilà, je sais que cette vidéo est un peu sérieuse, mais je voulais quand même le faire. Alors pour mes soirées, le 29 mars, avec mon collectif Fugly, on a une soirée au 72 Avenue de France qui s'appelle Fugly numéro 5, Miss Fugly 2019. C'est un concours de Miss ce qu'on a. Du coup, genre vous allez voir Alice Psycho avec Sativa Blaze. Alice Psycho contre Sativa Blaze, contre Lakaina, contre moi. Et du coup, ça va être un shitstorm. Non, ça va être génial. Du coup, venez. Le show commence à 22h à peu près. Donc voilà, venez nous voir. N'oubliez pas de prendre des selfies avec nous. Donc voilà, see you next time. Bye.